problème qui nous ramène à comparaître aujourd'hui à titre conservatoire. Solliciter de votre auguste cour une remise. Le temps pour nous de nous concerter, le temps pour nous de lire les dossiers qui n'est pas encore à notre disposition jusqu'à ce matin. Il y a plus de 30-40 avocats. Si la Cour peut faire droit à notre requête. Je crois que nous avons tous conscience, là où nous sommes au niveau de la Cour de cassation. Et nous avons la charge à ce que le procès se déroule dans le respect des lois. Et les lois que nous appliquons pour les cas d'espèce, et je crois que vous avez commencé par là, vous avez d'abord appelé les prévenus. C'est quand le prévenu sera là que les avocats viendront en son appui pour l'assister et à cette occasion, ils vont se faire identifier. Vous allez procéder à l'identification des avocats alors que le prévenu, qui devrait comparaître personnellement, n'est pas là. Je crois qu'il y a un petit souci. Et ce souci-là ne devrait pas avoir lieu jusqu'au moment où nous voulons nous engager sur des choses sérieuses. Je ne sais pas si au dossier il y a une correspondance que la Cour peut exploiter pour comprendre pour quelles raisons le prévenu n'est pas là. Parce qu'il y a des exploits qui logent au dossier. Je crois qu'à ce niveau, nous devons faire un effort pour commencer de la manière la plus propre possible. Nous avons dit. Vous demandez la parole? Par rapport au collectif d'avocats qui a instruit ce dossier, qui connaît les dossiers. Nous, on ne connaît pas les dossiers. Les choses sérieuses vont réellement commencer. J'ai dit. Au dossier, nous avons 2 exploits. Une notification d'aide d'audience du 25 juin 2025 de Lucien Mboyo Bolili, greffier à la Cour de cassation. À la Cour de cassation, il parle à M. Adolphe Akilimali, CD ainsi déclaré. Pour M. Constant Moutamba Tunganga, il a reçu l'exploit de la Cour de cassation prévenue le 26 juin 2025 l'huissier Anne-Marie Ndika s'est rendu à son domicile au quartier des anciens combattants, avenue J numéro 25, commune de Ngaliema, n'ayant pas trouvé ni parents ou alliés, ni maître, mais parlant à M. Barouti Bertin Alain, son serviteur, personne majeure d'âge ainsi déclaré. Que la procédure étant régulière, la cause étant en état, la Cour va procéder. Vous avez demandé la parole? La présence du prévenu est indispensable. Sans la présence du prévenu, il n'y a pas la raison de voir les avocats venir comparaître en lieu et place, puisque vous l'assistez. Et puis, il y a un fait. Ici, il n'y a pas une procédure par défaut. Dès que la cause est en état, la Cour peut procéder. La parole accordée à l'organe de la loi. Après avoir suivi l'exploit qui est parvenu au prévenu, nous sommes d'avis avec la Cour que la cause est en état. Néanmoins, c'est toujours dans le strict respect des droits de la défense
la Cour peut se rassurer, si au dossier, il n'y a aucune correspondance qui puisse attirer son attention sur la non-comparution du prévenu Mouta. Correspondance. La comparution personnelle du prévenu étant de mise dans le cas d'espèce, nous pensons que la Cour devra poursuivre. Nous avons dit, monsieur le Président. Sur les bâtonniers. Que nous avons dit que nous représentions à titre conservatoire. Ce n'est pas la Cour de remettre, ou bien ce n'est pas au ministère public. Cette pratique qui est cristallisée par votre propre Cour, ce n'est pas pour que la défense ou bien les collectifs répondent des faits, non. C'est pour une remise cristallisée par cette Cour, haute Cour. L'intérêt, c'est quoi? C'est pour avoir réellement des éléments de notre client pour que la Cour puisse l'entendre. Nous sollicitons une remise à titre conservateur. On ne représente pas, personne ne dit que nous représentons le client. Non, nous avons très bien dit que nous sollicitons. C'est pour une remise, ce n'est pas pour les faits. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train de prendre parole. Même les greffiers n'ont pas encore acté ceux qui sont devant vous pour les intérêts de M. Constant Moutamba. Et pour respecter la déontologie des avocats, je voudrais assez que les bâtonniers Kitenge commencent à se présenter et ainsi de suite. Et puis, si vous autorisez. Qui vous a donné ce droit-là? Vous pouvez nous dire pourquoi le prévenu Moutamba n'est pas avec nous? Donne-nous la raison qui fait qu'il ne soit pas avec nous. Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation. Nous devons répondre à la préoccupation de l'auguste Cour de savoir pourquoi notre client n'est pas physiquement à l'audience ce matin. Mais il me semble, pour des raisons de respect à la Cour, les personnes qui prennent la parole pour répondre à votre préoccupation doivent être identifiées, il me semble. Ne fût-ce que par politesse. Nous devons faire savoir à la haute cour qui nous sommes. Je suis heureux de savoir que la haute cour a passé la parole au bâtonnier Conde Waboma. Mais les autres qui sont là, monsieur le Président, s'il vous plaît, si nous pouvions être identifiés, et nous répondrons à la question de savoir pourquoi le prévenu n'est pas physiquement présent devant la haute cour à cet instant. À titre conservatoire, à sa valeur devant votre auguste cour. On acte nos comparaisons pour nous permettre de répondre à la préoccupation de la Cour. Moi, c'est le bâtonnier Jean-Paul Kitenge. J'ai dit. Mais nous pensons qu'à ce niveau, au niveau de la Cour de cassation, nous devons prendre conscience que c'est le ton qui fait la musique. Notre pays, c'est un pays de culture. Nous aimons bien la musique. Mais nous aimons la musique parce que les tons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. Commençons de la manière la plus propre. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole en qualité reconnue par la loi. Pour l'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un appel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Kungunga est de mise. Et s'il ne comparait pas, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans les couloirs, oui, j'accepte. Mais pendant cet instant, je pense que
la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole qu'en assistance du prévenu Moutamba Punguga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière, Monsieur le Président. La Cour va vous identifier Voilà. Merci beaucoup. et après nous allons tirer les conséquences. La parole va revenir au procureur général pour la suite. Merci. Bâtonnier du barreau Dio Katanga. Maître John Likolo Baya, avocat au barreau près la cour d'appel de la Mongala et bâtonnier de l'ordre. Konde Waboma. Konde Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Honoré membre de la haute cour, monsieur le procureur général près la cour de cassation. Vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité, pour un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en l'espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire, la combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour envers laquelle nous n'avons que du respect d'apprécier ces circonstances exceptionnelles et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que de meilleures dispositions soient prises. J'ai dit. Dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une remise. À moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté, le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison, ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce, c'est au premier et dernier ressort, en premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où, ou dans le cas où
le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans le cadre pédagogique. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre quelqu'un. Ces droits, je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais le bâtonnier Conde l'a dit, un cas de force majeure. Oui. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Qui n'encourage pas ces compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter ses moyens de défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur de la Cour, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Bar 0221, bar PGCCAS, bar WB, bar VON, bar CAN. L'organe de la loi a saisi l'auguste cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Mutamba Tungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Luputa le 24 avril 1988. M. Tungunga est fils de M. Tungunga Kasongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Ngalula Kabakash. Elle aussi est en vie. Les prévenus, Constant Tungunga, Mutamba Tungunga, est originaire du village Kibidi, groupement Benakipua, secteur Lubao, territoire de Lubao, province de Lomami. Il est marié à Mme Chibadi Nsanga, et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125. Quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema.
Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Moutamba Mpunguga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée des services publics ou parastatale, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Pungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 dollars américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 bar ISD intitulé Mine Justice V bar C Frivao, ouvert en le livre de la Raobank et versé au compte numéro 05 100-25 101-011 45 17 501-47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert en le livre de la banque 6 visée au motif de versement d'un premier acompte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire par la 6 dite société, en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui ne pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint. Somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, si vous permettez qu'on poursuive avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé. Notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous allons évoquer ici se trouvent dans les dossiers qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, bar DMK 0059, bar DIRCAB, bar CAB, bar ME, bar MINE, J et GS, bar 2025, du 15 janvier 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Pungunga, dont nous venons de rappeler l'identité,
sollicita de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGSMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar KL 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, bar DIR, bar CAB, bar 002, bar ME, bar MIM et GS, bar 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les prévenus Constant Kungunga, sollicita de nouveau la dite autorisation, sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclamait. Le directeur général AI de la DGSMP, par sa lettre numéro 0316, bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar JMZ, bar 25, 2025. La lettre est du 26 février 2025. Lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains, hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour nous poser la question. Mais pour quelle raison, alors qu'on ne vous a pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, tout se trouve au dossier. J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice. Craignant des représailles, j'étais obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier les décrets numéro 23, barre 012, du 3 mars 2023, portant mandat de procédure des marchés publics. Article 136 de gré à gré à des étapes de manière chronologique qu'on doit suivre. Nous reviendrons pour rappeler notamment la personne qui celui de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale des marchés, des contrôles des marchés publics. Et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsqu'on vous accorde l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, puis-je continuer? Continuez, Comme vous avez la police l'audience. Article 100.
Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, bar LW 436 bar WEA bar CAB bar ME bar MIN LGS bar 2025 du 1er avril 2025, c'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Tungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction, suivant leur lettre numéro Zion du 22 avril 2025 et DCO bar RB bar AN bar JR bar 454 bar 25 du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant cette société qui devrait réaliser le marché et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous avez trouvé toutes ces incohérences au dossier. Numéro 991 bar W 800 bar WEA bar ME bar M1000 J et GS 25. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre d'État requalifié affirme au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23 que nous venons de rappeler, par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation dans les délais requis. C'est important de le préciser, Monsieur le Président. Le ministre oublie, lui qui est... Il oublie de manière délibérée qu'au terme de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé le contrat en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'indiquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi,
du fait que d'autres États ont été délibérément escamotés, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre de demande d'approbation adressée à la Première ministre, le prévenu Constant Kourounga, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles des marchés publics suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025. Nous venons de rappeler adressée au directeur à la AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, un montant de 29 millions de dollars américains. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. C'est l'œuvre du prévenu Moutam. Nous notons également qu'au point 6 de l'ordonnance numéro 22, barre 003, du 7 janvier 2022, c'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais vous êtes ministre d'État, ministre de la Justice. Comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui nous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration, les cas échéants, avec les ministres sectoriels. Le prévenu Constant Kourounga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la Première ministre, vous ne verrez nulle part une réserve de copie à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que le prévenu Constant Kourounga prétend, dans sa lettre numéro 991/W 800 du 7 mai 2025 que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il résiste dans la lecture du compte rendu de cette réunion, où se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'est appesantí sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Ndolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres.
C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Kisangani. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée qu'au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, tel qu'elle exige la loi. Faute de certificat lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 n'enseigne qu'elle n'a qu'un seul employé. Mais quelle société? Un seul employé associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche numéro ONEM, barre DG, barre direct, barre GU 2417, barre 2024 renseignent également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Constant Tungunga prétend, sans gêne, que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit même une cabane ici en RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée, induisant toute la nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expérience, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte ouvert en livre éthique BCDC affiche un solde négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accréditaires depuis son ouverture. Cette société, Monsieur le Président, composée d'un Congolais et d'une Burundaise, nous donnerons ce nom plus tard. La fameuse société est de droit congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public quelconque. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de le dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté d'interpeller les responsables de la dite société. Vous retrouverez toutes les pièces au dossier. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. Au regard des éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, il est normal que nous puissions connaître comment le prévenu Constant Tungunga est-il entré en relation
avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment? Jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption de nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de la haute, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été et qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, le prévenu Constant Tungunga, malgré toutes ces faiblesses-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier, il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 dollars américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la Raobank, suivant l'ordre de paiement, numéro 856, barre CAB, barre ME, barre MIN, barre J, barre GS, barre CF, barre 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais le fameux paiement, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, barre 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat de parties, le fameux contrat que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert en livre de Ekiti BCDC. C'est ça qui a été convenu au départ. Mais dans le paiement, sous l'intitulé des Zion Construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Tungunga au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501 47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire, fixé à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En l'espèce, étant donné que les contrats, les montants portant sur les contrats a été fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 dollars américains, c'est-à-dire les 30% dont parle la loi. Mais lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 dollars américains, il paye 19 900 000 dollars américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige
que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire d'égal montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez dans votre compte un montant équivalent. Alors, devant toutes ces violations, dans le souci de protéger les finances publiques, devant des prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs, tenant compte du fait que les montants provenaient du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer une forte somme d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir qu'à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre disposition. Donc, en voulant faire croire qu'il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateurs pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, ni était la vigilance des services attitrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés, les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni était la vigilance de nos services, nous ne pouvons que pleurer à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Frivao vers le compte d'une société de façade. Ni qu'était la vigilance des services, l'argent serait déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Zion Construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre de la Justice, le prévenu, Constant Kungunga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement de fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons déféré devant votre qui doivent être exploités par le vice pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Kungunga. Nous avons dit, Monsieur le Président. Pour les faits ainsi exposés, on avait demandé la parole de ce côté. Oui. Monsieur le Premier Président, Nous sommes très respectueux. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre les raisons
prévenu, Constant Tongonga, n'est pas à l'ère où la cause était appelée. Mais quand il est là, je pense que c'est de notre devoir, au moment de lui donner d'abord la parole pour qu'il présente l'ère qui a été indiquée. Nous avons dit, monsieur le président. Votre nationalité, date de naissance. M'incliner et présenter mes excuses à l'Auguste Cour. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages provisoires. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites, à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien est, l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures, 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant, et avec précision, que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction en la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisine en séjour. Je ne sais pas si... Il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour... Où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. En y ajoutant certaines précisions, qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la haute cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation en fait, à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire, qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui, et qui invoque les pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Ben, nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et
loyal, sinon équilibré. Non. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant Moutambane vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses à son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On ne va plus y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à l'identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat loyal, d'armes à égal, nous concédons, nous sommes favorables pour que le juge de cour puisse examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. D'autres avocats qui viennent de s'ajouter, qui fassent acter leur comparution. Nous allons vous transmettre à la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Ils doivent réagir. Non, ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10h. À 10h. Ok. Donc, remise contradictoire à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel exploit. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence.